Merci, Tovanda, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons besoin de parole pour nous Sabino que tout à l'heure, Moutaroya au précédent, Ezali Ndekwadrien, ou a expliqué le programme général Nyoso. Il y a manifestation de Zosalalelo, il y a commémoration de Zosalalelo. Rôle Nangaï est très simple. Ezali ko expliquer bino mouké kaka, ko cadre, pour comprendre pour nanini tozalia, pour comprendre pour nanini borobé taper ma boko pour na bino moko par rapport à la journée à l'élo. Alors journée à l'élo tozali le 2 août 2020. Ba Congolais à partout, ba Congolais au bazar na Boigna, au bazar conscient de la situation en Mboka na biso. Tolobi, chaque 2 août, tobanda ko commémorer, tobanda ko loba, makambo ya génocide. J'espère que tout à l'heure, Torozana Batoubaraya va expliquer biso génocide des anini. Mais là, il faut tout tchana mutu. Peu importe où mokilizo linga ko loba. Oto balingi kondimate, biso batutoza ba victime, biso bato bazo boma, biso babomi, biso koleka, ba millions, tosi tolobi que ça génocide. Tokoze la bango ba oyebisa biso te. Il faut boyeba que makambo e bandi le lote. Toko bandana pour expliquer que tant tozolo ba génocide et bandi na ba néote. Et banda qui déjà depuis 1885. Si à peu près en 1908, na reine Yamuto Tomesana, Oto Batepele Bamesana Robenga Noko, Batu Epele Bakufa qui balobaka ezaka soit entre 10 ou 13 millions de morts. Vous constaterez que je m'exprime en lingala. Et vous allez moins indulgent par rapport à cela, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais je crois qu'ici, à peu près, tout le monde comprend. Il est important qu'on se parle entre nous. Donc, Batu Bakufaki est belé et belé. Namayele na bango ba retira parti wana na éducation nationale. Ceux qui botali na évité bisonyo sotoza ba botia ceux qui sont parents. Je ne crois pas qu'on a na banda kuna bisomo dans nos propres familles des enfants capables de pouvoir réciter ou tout simplement parler de cette partie de notre histoire. Oh Babomaki. Et nous avons que basala tout que ezalate. Mais malheureusement, ba trauma n'a pas conséquences dans les Zolanda bisoti lelo. Alors, les 2 août, comment célébrer Oyo? Les 2 août 1998, ezali tango RCD au Binoboyebi. Et Ataka Kigoma. Ezali parti au Mokil Mumbayebi, au Batubabengaka, guerre mondiale africaine. Nombre ya Batou 5, 6, 7 millions. Tisiko Batebele Baza incapable de compter normalement. Bateau ba komonani ibimaka même pas l'issue c'est comme un chiffre. Nanyo soana Mokilezolo baka que non Congo ezali génocide. Voilà pourquoi nous avons bino. Pour le courage na bino. Na moninga mo comme na eta talongi bialo baka. Peuple, ezaka la majorité té. Citoyen en fait, ezaka ba baza majorité té. Citoyen na kati ya mboka, eza minorité o etelemaka. Pour na kolobela mboka. Bango wana nde baza réellement ba mboka, ba kulu mboka o baza conscient na kati ya masolo. Donc nde tozalia wa déjà toza Congo mobimba. Nous avons représenté Congo Mobimba la diversité. Non? Alors, la biso na mutuke, on dirait comme il faut to bangaka, biso moko tokoki komi lela sus de tokoki ko lelate. Parce que kolela, et puis ça na souke et puis ça détermination. Et puis ça posa ya kubunda. Et puis ça posa ya kolobaka, banani bazali na simona. Alors on va créer tout un système où ils ont ça les marqueurs. Et comme il poto loba passe na biso, poto lela batu na biso, nenge bomoni po ezo malwa commémoration, mais ko boma mezo sale masiko les 16 bomonaki 220 personnes massacrées, mais mo ki les vandical. Donc ce qui biso moko to tomboli voitation, o
fois ceux qui te matissent voient na bisoté pour mon kile yoka bato ba nous continuer ko tala ba bon ceux qui ba mo bazo bon ma bango bango bazo continuer ka ko bina alors c'est que ba mo bazali komi considérer. Voilà pourquoi na oyebi sabino pour na courage na bino pour na confiance na bino pour na makasi bomi pesi dimanche ya lelo mutunyo sa ko vandi pa na ye mais bolobi toya to lo makambi ya génocide toye bisa bato na biso nyonso bakendaki ke tobosani te toya tomona na entre biso po tomipesa makasi po tocontinue po bamona ke biso nyonso tocourbe te biso nyonso tozali kondima oyo ezali koya te na osenga bobeta maboko makasi mpo na bino mokili eyeba ke place tozali jamais tokoka kosuka. Voilà, merci parce que bien sûr c'est quoi te comprendre l'importance il y a geste tout ça importance il y a kobanda makambo o ndenge to bandi a ndenge to zala ba ville belé à Congo des fils ya matadi to zali tout à l'heure peut-être c'est je t'en reyozo maloba oloba exactement ba place nyonso o to bundi donc to ko kende to ko remercier ba congolais nyonso. Les à diaspora, oh bazali partout, batu nyonso baza conscient, ya makambo yelibiso, oh il faut babunda de partout place bazali. Donc on remercie le président élu place bazali parce que na discours naie, na adresse naie ya nation ya 30 juin. Ndalo baki, des storaki ka partir ya le 2 août oyo. To banda. Mokile mona ke ba congolais ba telemi. Na ko remercier bandeko ba banda ko bunda depuis na cadre idéologique ba so organisaki pour na makambi ya dato. Bande qu'on a besoin de structure et de cost. Na mokili ndenge tozolo baboy bango pe poto mobimba ba s'organiser internet mobimba baza ko loba baza ko sensibiliser bazo prouver pourquoi il faut mokili tala makambi ya Congo il faut bato bayeba que to kanga mon côté donc to pesi bato nyonso ya boanya merci to banda cérémonie na biso na ndenge ya bien na ndenge to aussi ça voilà na robenga ndeko Adrien Malenga aya à côté de sa programme Nengezali, tout en vous disant encore grand merci. Merci beaucoup de Colexus pour avoir planté le décor. Tokolanda Kaka Lokolonayo. Tosolona Lingala et Kozala Malamu Mingi Penza Koleka. Encore une fois, merci. Parce que bato bakanisaka ite biso ba congolais Teo Kakango balobaka nous sommes un peuple mouton mais je crois na milulu ko salema lelo pesa ko salema na Congo mobimba ndenge Lexus auti koloba bande kwa matadi babengi ngai Ituri Beni bako benga Baza pour commémorer journée Oyo, je crois qu'ils allaient signal fort. Autres allaient côté de la ennemi à Congo. Baeba que nous sommes un peuple digne. Na sepela kaloko la président élu denga benga kibiso na discours na il y a 30 juin à l'obi grand peuple du Congo, nous sommes un grand peuple. Voilà, nous avons fait un programme nabiso échangé. Parce qu'il fallait que comme Tobandana Missa, mais toujours moi, Koko son moqué, Tokosala Missa na Sima. Naboye programme ezali tout de suite. Nako benga bandeko obako sala ba témoignage. Parce que bandeko beli tant que ça ko un génocide. Bamona kaka ba photo ba ebité bamona tant mususu eza ba montage internet mais za la bandeko ba vivre en gros dans leur chair ba ko sala témoignage tokole kisa ya liboso honorable Jean-Baptiste Kasekwa azali élu il y a dynamique pour la vérité des urnes na ville ya Goma yemoka ko ebisa bino nino ya mona et mema eti kutu na boloko Azali député Mokolo Lelo. Après Tokobenga de Konabiso, il y a Fuston Atido.
Yé Azali, président de Congolese International Congress, Azali Asbel, Bazali allié dans le mouvement Lucha. Yé a causé la mission témoignage sur la guerre de 6 jours à Kisangani, et puis a causé le témoignage de la guerre à Ituri. Après ce qui a commis l'émission, M. Moumengi passera, ce qui a bien entendu, à Kobunda pas comme la mission, mais au cas où il y a qu'on parlait un peu sur la thématique, il y a génocide, parce qu'il y a un grand débat là-dessus. Je crois que Lexus l'a dit ici, pour nous le Congolais, nous qui vivons ces atrocités quotidiennement, nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui veulent que le Congo disparaisse. Donc, à développer thématique où il y a génocide pour taper la compréhension dans mon abusito. Na simanango tokozonga na misa. Soki tosali misa après toko leka na cérémonie. Toko ça la cérémonie. Il y a kopelisa ba bougie. Toko ça la cérémonie. Il y a ko lancer ba ballon d'air likolo. Toko ça la cérémonie. Il y a koningisa mandala là. À ce moment-là, toko pesa bino ba précision. Comment on va procéder concrètement. Donc, sans plus tarder, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, à couvrir micro, poto manda, dans le témoignage. Tout le monde doit encourager, dans ma boque, on a dit ça, s'il vous plaît. Pour de dispositions pratiques, tous ces journalistes, pour ça de façon que Bandeko Bazana Sima Bamona honorable. Je ne sais pas, vous prenez de plans de coupe, je ne sais pas, installez vos caméras, je ne sais pas comment vous faites, mais faites en sorte que les amis qui sont derrière puissent aussi suivre l'honorable quand il va parler. Merci pour votre compréhension. Bonjour, chers compatriotes congolais. Libosona Loba. Nakosenga biso nyonso en mémoire de tous ces Congolais qui continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. En mémoire de tous ces 220 Congolais qui ont été massacrés dans la nuit du 16 au 17 à Kipupu, à Fizi. En mémoire de tous ceux qui continuent d'être tués aujourd'hui à Djougou, à Mahagi. En mémoire de tous ces vaillants militaires congolais qui continuent à payer de leur vie. En mémoire de Bunjamabe, de Mamadou, de Baouma et de beaucoup d'autres. En mémoire de tous ceux qui sont morts dans la résistance contre les RCD à Kinshasa, à Kikwit et partout au pays, je voudrais vous supplier de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je réponds au nom de Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, député national élu de l'ECD, de la dynamique pour la vérité des urnes à Goma. J'ai le privilège d'être présent à Goma depuis que ce génocide a commencé. Depuis l'entrée des réfugiés rwandais en 1994, l'entrée de l'AFDEL en 1996,
la déclaration de Sylvain Mbouki du 2 août 98, la guerre de Laura Kunda du CNDP en 2004, la guerre du M23 en 2012, les différents massacres de Beni. J'ai eu l'avantage en 2019 d'être à Beni dans la délégation du président élu. Je voudrais donc présenter quelques faits saillants, marquants, que j'ai vécu et qui ont marqué ma détermination et mon amour pour le Congo Tilelo. En 1996, l'AFDEL est entré. Babengango, Alliance des forces démocratiques pour la libération. Mais avoir les comportements, avoir les manières d'agir des porteurs de l'AFDEL, eh bien, j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'une alliance de libération. C'était une alliance pour l'extermination. C'était une alliance d'agression du Congo. J'ai vu en novembre 1996 les militaires rwandais franchir la frontière du Congo et envahir la ville de Goma. Et ceux qui sont entrés, ces militaires rwandais, disaient en Swahili, tutawatawala kwa silaha, tokodomine bino na mandoki. Ils avaient une autre expression courante, disaient tutawachapa fimbo za ujinga. Tokobeta bino fimbo za ujinga, c'est quoi? Za buzoba. Et fimbo za buzoba wana ezalaki nini? Tango bakangio, balalisio, babeti fimbo na niveau ya vent ya poitrine. Et personne ne pouvait survivre. Avant leur entrée, un fait particulièrement marquant, ils ont commencé par une série d'attaques aux mines anti-chars dans la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, aux limites de la ville de Goma. Et à Nyiragongo, babanda tuerie par la famille du grand chef coutumier Bakungu Bigaruka. Lui, sa femme et tous ses enfants sont morts en novembre 1995. C'était la terreur à Goma. Lors de leur entrée à Goma, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous faites le tour de Goma, il y a ce que l'on appelle la fosse commune de l'école des Chinois. Boma bato à désordre. Tilelo, pas d'enquête. Je suis de ceux qui ont fui Nakima, Goma, pour Sake, na territoire Masisi, Sake, Kichanga. En novembre 1996, plus de 365 Congolais qui avaient quitté Sake à bord des véhicules de la société Temka ont été exécutés sauvagement. Parmi eux, plusieurs opérateurs économiques de Goma, parmi eux, l'ancien bourgmestre de la commune de Goma, qu'on appelait Sikou. Il a été tué, lui, sa femme, ses 5 enfants, et beaucoup d'autres. Jusqu'à ce jour, pas d'enquête. L'AFDEL est entré en 1997 et la résistance s'est intensifiée. Dans Nord Kivu particulièrement, ndenge na oti koyebisa bino, principe na bango
tokodomine bino na mandoki. Principe na bango, fimo ya kobeta tiliwa. Et donc, c'était impossible que les Congolais acceptent ça. En avril 98, j'étais à Butembo à cet âge-là. Et il y a eu une résistance des jeunes qui sont venus attaquer les militaires rwandais. En représailles, les militaires rwandais ont ordonné que personne ne sorte de sa maison. Et ils ont commencé à entrer dans les maisons porte à porte. On vous tire de la maison et on tire chez vous. Ils ont emporté plusieurs jeunes au camp militaire appelé le camp Kikyo. C'était du 14 au 17 avril 98 à Butembo. Et jusqu'à ce jour, 4 fosses communes existent à ces camps. Aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. En juillet 98, j'étais à Goma, j'ai vu la joie des Congolais lorsque nous avons appris que le président Yatangwana, Laurent Désiré Kabila, à sa pointe de presse et a lobby que fini avec la présence des militaires rwandais en RTC parce que Boyebi, Natangwana, Oyazalaki chef d'état-major à FATC, Yazalaki James Kabarebe. C'est l'armée rwandaise qui dirigeait les Congo. Nagoma ezalaki esengo mingi. Na juillet 98, tango toyoki décision wana. Ezalaki faite. Mais le 2 août, Sylvain Mbouki, Oyazalaki commandant 10e bataillon et armée nationale congolaise na Goma, a tangi des déclarations na radio du peuple, RTNC. A tangi déclaration à Swahili. Il dit Sisi jeshi la Congo, biso armée à Congo, basé na Nord Kivu, pe na Sud Kivu, tumeamua kumuondoa madarakani pasipo muda. C'est-à-dire, tu as décidé kolongola ye na kibokonzi sans délai. Et après si ba raison na ye. Je suivais personnellement la déclaration à la radio. C'est ce jour où j'ai failli piquer une crise cardiaque. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'était de dire, ça y est, ils viennent de balkaniser les Congo, pas diviser Mboka. C'était un dimanche. Toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, j'étais sans sommeil, à l'idée que le Congo était balkanisé, était divisé. Depuis lors, le 2 août, le 4, j'ai vu comment l'avion des lignes aériennes congolaises a décollé de l'aéroport de Goma. Embarqué beaucoup de militaires, mais nous ne savions pas Bakeiwa. Quelque temps après, Toyo qui part RFI, que non, Barebel Bazui Bazia Kitona. Dit ça y est, donc le pays est emporté à nouveau. Et nous avons pris une série de villes sous leur contrôle. Toyokio Matadi, Toyokio Bazui contrôle et barrage Dinga. C'est ici où je voudrais vous adresser un premier remerciement. Ma compatriote à Kisasa, ma compatriote à Matadi et de toutes les villes de la RDC. Votre résistance nous a sauvés. Tango Toyoki, des différentes mobilisations des
jeunes à Kinshasa contre l'armée rwandaise, contre les occupants. Toyoki, avec l'entrée à l'armée angolaise, que va perdre Kitona, va relâcher Inga, nous avons dit c'est encore possible de sauver l'unité du Congo. Depuis lors, ils ont fait de Goma leur capitale. En 1999, vers avril, il fallait organiser les épreuves des examens d'État. C'est là que la résistance populaire à Goma commence contre le RCD. Tous les élèves finalistes, tous les élèves de l'école primaire disent Tokondi Malta Mokete examen d'État Nabiso et Outana Rwanda. Nous sommes Congolais. Nos diplômes doivent être signés à partir de notre capitale, à partir de Kinshasa. Nos examens doivent provenir de Kinshasa. Et les marches ont commencé. Ceux qui ont porté la résistance à Goma, ce sont principalement les élèves. Les élèves de l'Institut de Goma, les élèves de l'Institut Faraja, mais également les élèves de toutes les écoles primaires. Et à partir de cette pression populaire, les RCD n'avaient pas d'autre choix que d'aller aux négociations. Et avec les concours de beaucoup d'autres forces, nous avons vu les examens d'État venir. C'était un signal fort que c'est encore possible de réunifier les Congos. À part Goma, parmi les actes de résistance qui m'ont marqué, c'est la résistance de la population de la ville de Bukavu. À Bukavu, la population a instauré une méthode de résistance pacifique dans les transports publics. Bamoni, agresseur rwandais à côté na bus, passager nyonso bakiti, batikeli chauffeur bis nae na client nae ya Rwanda. À toi de savoir si tu travailles à perte, tu continues avec lui ou pas. Ce qui a obligé tous les militaires à quitter la ville de Bukavu et à commencer à se replier, à n'habiter que dans les périphéries. On a vu la résistance de l'évêque, Monseigneur Mouziroa, père à son âme, le RCD l'a tué. Il a été remplacé par Monseigneur Kataliko qui a continué la même résistance. Je voudrais qu'on acclame la résistance de la population de Bukavu. Après beaucoup d'actes de résistance à Butembo, à Beni, à Butembo, c'est la population qui a obligé l'ancien rebelle Mbusa Nyamwisi à négocier avec le pouvoir de Kinshasa. Parce que la population ne voulait pas vivre sous la balkanisation divisée. Après réunification, RCD sali stratégie nae à résistance contre réunification à pays. Va créer CNDP, il y a Laura Kunda Batwa. En juin 2004, à Sali massacre, il y a ville de Bukavu. L'armée congolaise de Sali résistance avec feu Mbunjamabe. Mais à part résistance et FARDC, Oyo Action et Libérer Mboka. C'est la mobilisation populaire
à laquelle j'ai assisté, j'ai vu, suivez les reportages de RFI. À Kinshasa, les étudiants sont descendus à la rue. La MONUSCO Naïma en juin 2004. Voilà. À Kisangani, à Lubumbashi, à Matadi, à Mbujimai, à Kikwit. Ce jour-là, j'ai compris que le Congo est un et restera indivisible. À cause de la mobilisation nationale, les capitales occidentales ont fait pression pour obliger Rwanda à retirer Batonaye na Bukavu. Mais Tilelo attend enquête Moko et Salema. Pourtant, des femmes ont été violées. Des Congolais ont été tués à plus de 400 personnes jusqu'à ce jour. En 2008, CNDP à Kundabatwari et Sali massacre Moussousou dans le territoire à Rutshuru, le massacre de Kiwanja. On a fermé les populations à l'air, mais ils n'ont pas été sortis. Et les militaires, il y a CNDP, arrivent devant ta maison. Bobandi Kobe et Akoganga, et ils vous disent, criez jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Personne ne viendra à votre secours. Tibolemi, Botiki Kolela, Babouki porte, Bakoti, Babomi Moko na Moko. Human Rights Watch a fait une enquête là-dessus, a publié les rapports, vous pouvez la voir sur Google. Jusqu'à ce jour, personne n'a été sanctionné. Dans 98, parmi les choses qui m'ont marqué, j'ai reçu le témoignage d'un fils du chef de groupement de Jomba. Jomba est à la frontière na Ouganda. Chef de groupement, en gros, on l'appelait Sediobe. Les militaires du CNDP l'ont pris avec l'abbé curé de Jomba, avec la sœur préfète du lycée de Jomba. Et les sœurs au sénateur Vunabandi. Ils ont été décapités à morceaux. Jusqu'à ce jour, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été sanctionnés. J'ai vécu un autre événement traumatisant, c'est la guerre du M23, en 2012. M23, parmi les crimes qu'il a commis, il y a le massacre de Buramba. Et là qui dimanche, l'église Moko, et là qui a la cérémonie à baptême à Buramba. Baye Basali attaque à plein culte à baptême. Na pasteur, na bandimile, ils sont tués. Tilelo, pas d'enquête. M23 est continué en novembre, le 20 novembre 2012. M23 est eu contrôle à Goma. Les FARDC fuient. Nous sommes devant un fait accompli, beaucoup de gens sont morts. Mais là encore, totalement mobilisation. Notamment ce temps-là, avec le président Eli, dans le cadre des forces acquises au changement. Mobilisation populaire à Kinshasa, dans toutes les autres villes. Mobilisation à société civile, il y a des églises. Tolandi, la délégation ETI aux États-Unis, tournée européenne pour faire la pression. Et quelques temps après, ordre épimé pour Rwanda est retiré, les militaires naé, il y a M23 na Goma. Mais ils ne sont pas partis loin.
Batikalika on a 12 km. Mais là, je voudrais aussi souligner la résistance de la population. Mais résistance, et ça là qui l'a validé ici, je voudrais honorer le sacrifice à mon Abisso. Na niveau de participation à Bisso, Bisso met la saki opération carton jaune. C'est vrai, carton jaune, nous avons repris ça en 2016 dans le rassemblement. Mais nous avons lancé carton jaune en 2012 contre le M23. Carton jaune est l'ingé Kolobanini. To distribuer à la population de Goma. To participer à siffler. To lobby. Tango moni soda ya MONUSCO. Ou soda ya FARDC. D'état sifflé, la qui s'est carton jaune au lobby. Nous vous demandons de combattre M23. Pambate, Bissopé, Tokosa la résistance contre Binou. Parmi les personnes qui ont payé le prix de cette mobilisation, il y a mon camarade Christian Batos qui est là. Il a fait 2 mois de prison pour avoir contribué à la distribution de ces cartons-là. Et avec cette pression populaire, les FARDC ont été autorisés. Est-ce qu'ils ont été autorisés? Ils ont été encouragés. C'est alors que Mamadou et Baouma ont eu courage. Il y a qu'à ignorer parce que les militaires nous disaient nous ne sommes pas faibles. Mais chaque fois que nous voulons avancer, ordre et outil na Kisasa, qui est aux Zongasi. À ce temps-là, les militaires ont décidé d'avancer. Et c'est alors que l'M23 a été mis en échec grâce au commandement du général Lissier Baouma et du général Mamadou à leur âme. Après victoire, nous avons espéré que la paix était là. Mais l'agresseur ne se fatigue pas à lancer l'issue souffrant et à béni. Et pour nous décourager, Mamadou qui venait de remporter la victoire à Goma, na Baouma, Tindi Bango na Fro et Beni. Et en janvier 2015, Mamadou est tué. Et puis en août, Baouma est tué. Et le massacre continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai été personnellement béni à Oicha le 27 novembre 2019. J'ai passé la journée à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital de Oicha. J'ai vu de mes yeux un corps. Bakati, on coupe la tête est à part. Bati yango nandungu, bakriye yango. Et on laisse ça. On n'écrit pas la tête, le corps il met pour manger, pour bouffer. C'est pour semer la terreur. Pour que tango ba paysan, ba habitant localité, songolo ba kota la acte wana, bango nyoso batiki mboka na bango bakimi. J'ai vu les 27 corps. Et c'est moi qui ai encouragé, encadré les jeunes pour les accompagner jusqu'à enterrer ces gens. Et le massacre continue. Jusqu'à ce jour, pas d'enquête. Je ne saurais pas parler de ce qui se passe à Mahaki, à Djoubou aujourd'hui. Notre camarade pourra parler de ça. Mais dans tout ça, je voudrais terminer à dire une leçon qu'on a tirée. D'abord, dans l'Est Nyoso, malgré cette longue période de massacre, la population n'a jamais accepté de céder un seul mètre du territoire national congolais. Deuxième leçon que j'ai tirée,
c'est que les victoires que nous avons remportées ont été obtenues lorsqu'il y a eu la mobilisation générale de tous les Congolais, à commencer par Kinshasa. C'est-à-dire que lorsque Kinshasa s'élève, l'Est est libéré. Mais lorsque Kinshasa dort, l'Est est cédé. C'est pour dire, vous êtes la capitale du Congo, vous avez la responsabilité monnaie. C'est ici l'occasion pour moi de remercier le président Martin et tous les amis de Force Acquise au Changement de la Dynamique, parce que vous vous êtes approprié ces combats. Au point qu'aujourd'hui, c'est le président Martin qui nous appelle à commémorer cette date du 2 août. Je voudrais donc nous encourager en disant, le génocide, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, mais c'est encore possible de sauver notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Kassekwa, pour ce témoignage combien émouvant. Je crois que Bandeko Bakolanda Biso Sikoyo Ata Nabilili Topeo Bazali Nabiso Longwawa en tant que Congolaise et Congolais, je crois que dans mon thème cette situation doit s'arrêter. Et ça bon côté? Et ça normal te baboma biso lokola banyama tomona bilili bako tuta bana na maboka bako tepiese nzoto lokola honorable Abutu Kolobawa, mais biso toza na kati ya insouciance bokoyo tokoyeba te tokopina tokolangwa ndenge le président élu Martin Fayulu Mali on vous a vu à Couillonville et eux ils sont en train d'avancer dans la balkanisation du pays. Il faut essayer là. Et ça va voter? Oui. Voilà. Alors, Nganganza Persi a commis, Tokokenama Lombango, Tokobena Sikon de Konabiso, Atido, Lobelabiso pendant 15 minutes. Après sa témoignage, dans le cœur, il y a 6 jours, il y a Kisangani. Et puis, avec Telabiso, après sa témoignage sur Natine Etali Bitumba, Itulito, encourager le L'histoire de ce manière en 2000, c'était au mois de juin. Le président mais curieusement, au mois de juin, on a vu des troupes qui combattaient le régime de Kinshasa s'affronter à terre. Les armées rwandaises qui étaient alliées à l'armée ougandaise, les deux armées ont commencé à s'affronter. C'était paradoxal. Et nous, on était au campus de Kisangani. Les jours où on a commencé, la première chose qu'ils ont fait, ils ont coupé. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont coupé l'électricité. Donc nous avons pris tout droit à la vie, même si vous n'étiez pas victime d'une balle, vous pouviez mourir de la faim. Vous n'aviez pas le droit d'aller au marché parce qu'il y avait la guerre dans la ville. Pour nous nourrir, nous avions cassé nos chaises, nous avions cassé nos lits pour allumer le feu. Parce qu'on n'avait même pas le courage d'aller chercher la chaise de femmes. Les machines ne fonctionnaient pas et ne fonctionnaient pas. Et c'est comme ça que la guerre a commencé dans la ville de Kisangani. Deux armées étrangères, c'est comme deux visiteurs qui viennent vous visiter à la maison, et puis ils commencent à se battre, ils tuent vos enfants, ils tuent vos parents, vous êtes là.
Vous étiez même obligés de quitter la ville. Beaucoup ont quitté la ville, ont fui la ville, et ils ont laissé les étrangers en train de se battre dans la ville. C'était vraiment humiliant, c'était ridicule pour nous. Le langage des Ougandais me rappelait souvent Swahili, il disait indigniez-nous, ordonnez, c'est-à-dire que le pays vous appartient, mais c'est à nous de faire l'ordre d'abord. Et c'était très humiliant, on a vécu ça pendant 6 jours. Et le 5e jour pendant la guerre, il y a une journaliste de la RFI, apparemment elle était également, je ne pense pas que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est venue faire des reportages au campus. Et les étudiants, courageux qu'ils étaient, ils ont pris le courage de ils ont pris la dame, ils ont dit aujourd'hui, tu vas faire des reportages en direct de l'université de Kisangani. Non, elle avait peur. Non, si vous avez les renseignements, il y a tous les éléments, laissez-moi faire une phase question, vous allez faire des reportages à 20h30 à partir de l'université. Vous allez donner les bilans, vous avez vu le monde, vous allez donner les bilans. Elle avait peur qu'on va l'assassiner, mais les États ne l'avaient pas assassiné. On voulait que la vérité soit dite. Parce que cette dame, il faut le dire, il faut l'avouer, elle ne faisait couvrir que la guerre du côté des rebelles. On ne l'avait jamais vu traverser du côté de Kinshasa pour couvrir aussi les fronts du régime de Kinshasa. Elle n'était là que pour accompagner les rebelles qui venaient de Goma, Abasé, Beni, Bunia, Kisangani. Elle était là pour les accompagner. C'est comme si la RFI était devenue la presse de rebelles. Et cela énervait la population. Après Kisangani, nous avons quitté. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts à Kisangani. Des milliers de morts. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vérité sur ce qui s'est passé à Kisangani. Il n'y a pas eu justice et il n'y a pas réparation. Et nous devons nous lever pour réclamer réparation pour ce qui s'est passé à Kisangani au mois de juin de l'an 2000. Quand j'ai quitté Kisangani à l'an 2001, je suis allé à Bunia parce que j'avais perdu mon père, pas suite à la guerre, mais suite à la maladie. Mais il y a un ami qui est venu me consoler. Cet ami qui est venu me consoler, malheureusement, il avait perdu 16 personnes de sa famille, les mêmes jours. On avait assassiné son père, on a assassiné sa mère, on a assassiné tous ses frères. Lui, là, il a vu ça parce qu'il était absent. Donc, le même jour, il a perdu et son père, et sa mère, toute la famille, et les grands-pères qui étaient venus se réfugier chez ses parents, on les a massacrés le même jour. Et moi, je me suis dit, mais comment un monsieur pareil peut venir me consoler? Moi, j'ai perdu une seule personne, moi, j'ai perdu mon père, et pas par la guerre. Il est décédé par une maladie, mais lui, on a égorgé ses parents. Mais il était équilibré, moi, ça m'a dépassé. Comment quelqu'un qui a perdu tout le monde, il est encore équilibré et il vient me consoler. Et des cas pareils, il y a eu beaucoup à l'est du pays. Les gens qui ont perdu toutes les personnes, tous les membres de la famille. Moi, personnellement, j'ai perdu mon beau-frère. Il était en voyage, on a attaqué le convoi. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a ni vu son corps, on ne connaît même pas où il était enterré. Et parce que les lieux, la zone était très insécurisée, on ne pouvait même pas oser aller vérifier. Une fois à Bunia, quand l'armée ougandaise était sur place, il y a un général, Salim Saleh, un général ougandais, il a organisé une conférence. Il a dit qu'il organise une conférence pour les intellectuels de Bunia. On a invité les médecins, les avocats, les magistrats, les enseignants. Ils sont allés l'écouter. Il a dit, vous devez vous rappeler une chose. Et tant que vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous serons encore dans votre pays. Et il va poursuivre en disant, vous devez vous rappeler qu'avant 1885, cette partie du pays, cette partie de l'Ituri et du Haut-Touélé et de l'Ouganda était sous l'influence des Britanniques. Donc nous étions un seul peuple avec vous. Et nous sommes venus maintenant pour récupérer notre territoire et réunifier notre territoire.
parce que vous êtes nos frères. Dans la salle, tout le monde a crié, nous n'avons pas besoin de vous, rentrez chez vous, nous sommes des Congolais, vous êtes des Ougandais. Il a insisté, il a dit que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Nous sommes frères, vous devez apprendre à nous accepter comme vos frères. Nous sommes un seul peuple, il faut que nous puissions réunifier notre peuple que les Belges ont séparé arbitrairement. Les Congolais ont dit, quel que soit ce que vous allez nous exiger, nous resterons Congolais et vous êtes des Ougandais. Rentrez chez vous, nous restons, nous Congolais, avec nos Malais. Il était fâché, il s'est énervé, mais les gens aussi dans la salle étaient énervés. Et c'est comme ça qu'on avait suspendu la conférence sans trouver de compromis. Donc je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à l'est du pays. Aujourd'hui, la guerre continue à l'est. Aujourd'hui, si vous arrivez à Nitori, dans les territoires d'Irumu, il y a 60 000 personnes qu'on appelle des personnes non identifiées qui sont venues s'installer à Nitori. On sait bien qu'ils sont des Rwandais, mais on ne veut pas avouer qu'ils sont des Rwandais. On prétend qu'ils sont venus du Nord Kivu, ils sont venus de Rutshuru, mais à Rutshuru, quand vous allez, vous n'allez pas trouver des villages abandonnés où 60 000 personnes ont quitté. Mais on les retrouve à Nitori, ils disent qu'ils sont venus de Rutshuru, ils occupent Nitori, et ils sont venus chercher des pâturages, ils sont venus chercher des terres à cultiver. Pendant qu'ils s'installent, on orchestre des guerres en Djougou, les Congolais fuient Djougou vers l'Ouganda et ils sont en sécurité. Ceux qui sont venus s'installer. Et vous comprenez, il y a une politique d'installation des peuples étrangers en RDC, mais on insécurise les autochtones, on les pousse à quitter leur village, mais les étrangers qui viennent, ils sont en sécurité, personne ne les attaque. Et il y a quelque chose qui est flou et on doit dénoncer ça. Donc je termine en disant, les gouvernements, et ça j'ai passé ce message au peuple congolais, le gouvernement devient responsable devant un peuple exigeant. Si vous ne devenez pas exigeant, votre gouvernement ne sera jamais responsable. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de devenir exigeant. Il faut exiger la paix. Si nous n'exigeons pas la paix, nous n'aurons jamais la paix. Si nous n'exigeons pas la sécurité, nous n'aurons jamais la sécurité. Si nous n'exigeons pas la justice, nous n'aurons jamais la justice. Et si nous n'exigeons pas la réparation pour ceux qui ont été massacrés à l'Est, il n'y aura jamais réparation. Donc le jour où les Congolais vont se lever, toutes tendances confondues, pour exiger la paix et la sécurité, comme vous vous êtes levé contre Malonda, j'espère que ce jour-là, il y aura la paix en RDC. Je vous remercie. Je crois qu'on peut acclamer encore notre patriote, notre compatriote, allez-je dire. Voilà, je crois que Ndekwasuki Nalikambo et Dimisibiso Nyonso, le gouvernement ne devient responsable que lorsque son peuple est exigeant. Tolongwana distraction. Mboka ezali kokende. Je me rappelle encore, l'honorable Kaseko l'a dit, quand on menait la campagne Stop à la balkanisation de la République démocratique du Congo avec le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu Madidi, avec toutes les clips de la dynamique. Bazaï Koloba, laissez Fayulu et ses gens se griller sous le soleil. Il est dans la distraction. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Fayulu. Pour moi, ce sont des signes de temps. Les gens vont dire que c'est un proche de Fayulu, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais je dis aussi, hier, quand il parlait de réforme, les gens ont dit qu'il était en train de chercher du boulot. Mais aujourd'hui, tout le monde veut le réforme.
Motomaye Asanini Asosola. Nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Nous ne pouvons pas permettre que notre pays soit balkanisé. Il faut ici là. Et ça bon côté? Merci beaucoup. Alors, Nganganzambaye, le Lozali, Tobakiango, journée commémorative et un génocide du peuple congolais. Nganganzambaye, tout ça la misa pour na kokanisa baebawe, mais aussi pour na réveiller mémoire collective d'Abisso Kolobaete, tous les peuples autres en danger, il faut biso mogoto mibatena. Donc, toko yeba koleka kotika nzela epa nganzambe pona misa après toko zonga siko na cérémonie. Je crois Montonio Sazana bougie na ye na loboko. Eza bongo te? Montonio Sazana lindalala na ye. Eza bongo te? Bon, Montonio Sazali na zalimet ndenge tobaka. Eza bongo? Voilà. Zalimet te? Ok. Soki zalimet ezaka ebele te. Nzinga bazalimete kozala tant que tu sa consigne tu vois ni toko yeba kosala cérémonie na biso. Pour l'instant, nous allons laisser la place à la célébration. Donc misa et bandit tous à en place et puis tout ça la misa.